Bonjour à tous, que le Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. Je voudrais bénir chaque Ivoirien, bénir chaque Ivoirienne, tous ceux qui ont perdu un parent au cours de cette guerre. Que les consolations du ciel reposent sur toutes ces familles éplorées. Nous sentons la même douleur que vous. Mais le message que je vais donner aujourd'hui, non seulement il s'adresse essentiellement à la classe pastorale, mais aussi à l'ensemble du peuple chrétien qui vit en Côte d'Ivoire. Si vous êtes pasteur, si vous êtes sur le sol ivoirien, si vous êtes ressortissant de Côte d'Ivoire, si vous habitez en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de Côte d'Ivoire, mais vous vous sentez engagé pour la cause de Christ, vous vous sentez engagé pour la cause de l'héritage de la terre de nos ancêtres, c'est le moment de prendre très au sérieux le message que je suis en train de vous donner. Je voudrais vous informer que la Côte d'Ivoire est en ce moment spirituellement liée. Il y a des puissances occultes qui nous ont oppressés dans le domaine spirituel. En ce moment où je vous parle, la Côte d'Ivoire est spirituellement à genoux. Il est bien vrai que nous multiplions les prières. Il est bien vrai que nous faisons beaucoup de programmes d'intercession dans nos églises et à divers endroits. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré c'est de nos biens, je vais vous expliquer. Vous voyez, je vous avais dit lorsque j'étais en train d'intervenir à la radio d'Ivo, que pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, la France avait pris le slogan de la licorne. Et je vous ai dit que la licorne était le seul animal dans la forêt, dans la mythologie grecque, qui était capable de frapper l'éléphant au flanc et l'éléphant allait fléchir. J'espère que vous vous en souvenez. Et donc effectivement, quand l'opération licorne est arrivée en Côte d'Ivoire, vous avez vu qu'ils ont fait fléchir, les Français ont fait fléchir la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, l'éléphant est encore à genoux, parce qu'il est en train de souffrir des coups de la licorne. Des coups qui lui ont été portés au flanc par la licorne, par l'animal licorne. Regardez, lorsque la France est allée au Mali, vous voyez l'opération militaire qu'ils ont utilisée au Mali, on appelle ça opération Serval. Est-ce que vous vous êtes demandé ce que ça veut dire opération Serval? Vous savez que la France est un pays qui est spirituellement vraiment assis dans l'occultisme. C'est la France maçonnique, c'est la France occulte, c'est la France de l'occultisme et du spiritisme. Donc les Français occultes et spirites, ils connaissent les lois de la spiritualité. Ils savent que dans le spirituel, il faut remporter la victoire et que cette victoire se concrétise dans le physique. C'est pourquoi en allant en Côte d'Ivoire, ils ont pris l'opération licorne et ils nous ont fait fléchir en tant qu'éléphants. En allant au Mali, ils ont pris l'opération Serval. Serval, c'est un animal comme un peu les rats, les rongeurs. C'est le seul animal qui est capable d'uriner plus de 20 fois à 30 fois par minute pour pouvoir, n'est-ce pas, barricader sa colonie. C'est-à-dire, c'est un animal qui rentre dans une termitière. Lorsque vous mettez la fumée dans la termitière pour l'obliger à sortir, l'animal va uriner, faire de la boue et fermer le trou. Si vous ouvrez un autre trou, il va encore uriner, faire encore à nouveau la boue et fermer son trou. Si vous avez offert 20 trous ou 30 trous, cet animal est capable d'uriner 20 fois sur le champ, 30 fois sur le champ, pour pouvoir prendre la boue et fermer son entrée, l'entrée de son domicile. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi c'est le nom de cet animal qu'ils ont pris, que l'opération militaire a pris pour aller au Mali? C'était une façon de parler aux Maliens, que vous êtes notre colonie, vous êtes sous notre domination. Et de la même manière que l'animal, le serval, urine 30 fois pour protéger sa maison, c'est comme ça nous allons investir. Nous allons faire tout ce qui est de notre possible pour que vous soyez sous notre domination. Pour que vous restez dominés par la France maçonnique. Pour que vous n'échappez pas, n'est-ce pas, vous n'échappiez pas à notre domination. C'est pourquoi ils ont pris. Et quand ils sont partis aujourd'hui, vous voyez que le Mali a toujours besoin de la France. C'est pour cette raison qu'ils ont conservé le MNLA qui était réellement vaincu déjà. Mais ce n'est pas pour entrer dans la politique, c'est pour vous expliquer quelque chose de très sérieux.
Lorsqu'ils sont partis au Burkina, vous avez vu que le nom qu'ils ont donné à l'opération militaire au Burkina, c'était Opération Barkhane. Opération Barkhane. Que veut dire Barkhane? Vous savez que le mot barkhanisé a été créé par Victor Hugo, je ne sais plus, en 1800 combien, j'ai oublié la date, il y a longtemps qu'on a quitté les bancs. Mais le mot barkhanisé, quand Victor Hugo l'a créé, ça signifiait subdiviser ou diviser l'Afrique en de petites colonies pour mieux y imposer sa domination. En ce moment, on disait l'Afrique a été barkhanisée, c'est-à-dire qu'ils ont divisé l'Afrique pour régner sur elle. Barkhanisé devient aujourd'hui divisé pour régner. Donc vous voyez que c'est ce nom Barkhane, c'est-à-dire le barkhanisateur, c'est lui qui barkhanise, c'est lui qui procède à une barkhanisation, donc à une subdivision pour pouvoir régner. Donc c'est eux qui sont à la base de tout ce qui arrive au Burkina. C'est pourquoi ils ont pris le nom Opération Barkhane pour continuer d'exercer leur pression sur, n'est-ce pas, cette partie du territoire africain qui est sous leur colonie. Lorsqu'ils sont partis en Centrafrique, le nom qu'ils ont pris, n'est-ce pas, pour aller en Centrafrique, le nom de l'opération militaire, c'était quoi? Opération Sankaris. Sankaris. Vous savez ce que ça signifie, Opération Sankaris? Sankara était un puissant nom de démon, d'une principauté dans le monde des ténèbres. Le nom Sankara, c'est le nom d'une principauté, un esprit de guerre, qui ne vit que des butins de guerre, qui ne vit que des retombées, des guerres dont il a mené le combat et remporté la victoire. C'est cet esprit-là qu'on appelle Sankara. Ça n'a rien à voir avec le nom de Thomas Sankara. Donc l'opération qui est partie en Centrafrique a pris le nom Sankaris, c'est-à-dire appartenant à la divinité, à la principauté nommée Sankara. Comme c'est une principauté de la guerre qui ne vit que des butins de guerre, alors ils ont pris le nom Sankaris pour faire diversion. Et ils sont allés en Centrafrique pour dire que nous allons mener la guerre pour vous, mais notre objectif est de vivre des butins de notre guerre à l'instar de la divinité Sankara. Ce ne sont pas des choses qui sont fortuites. Vous devez comprendre que nous livrons une guerre spirituelle qui a des bases spirituelles bien établies. Regardez l'opération militaire qu'ils ont utilisée pour saisir le président Laurent Gbagbo au palais. On appelait ça comment? Opération Hydre. Opération Hydre. C'est le nom de l'opération militaire qui a été utilisée pour capturer Gbagbo. Mais pourquoi Hydre? Hydre, fouillez dans les encyclopédies, fouillez dans l'histoire des peuples. Hydre est le plus grand démon de la franc-maçonnerie. Les Français savaient qu'il y a une prophétie qui suivait son cours normal. Ils savaient qu'il y a une prophétie qui venait vraiment de Dieu et qui allait faire du président Laurent Gbagbo le futur président de la Côte d'Ivoire nouvelle. Ils savaient que rien ne pouvait arrêter cette prophétie parce qu'ils savaient sa source de provenance. Ils savaient qu'elle venait de Dieu. Donc il fallait prendre le plus puissant esprit de la divinité maçonnique qu'on appelle Hydre. C'est pas parce que Hydre pouvait empêcher la prophétie de s'accomplir, mais ils ont compté sur Hydre pour que même si on ne peut pas utiliser la force pour stopper la prophétie, il fallait au moins utiliser la ruse. Hydre devrait utiliser la ruse pour empêcher l'accomplissement de la prophétie. C'est la même chose que Balaam et Balak en Israël. Balak était un roi. Il a demandé à Balaam le devin, le magicien, le marabout, le prestidigitateur, de venir faire des paroles d'ensorcellement contre Israël, de venir proférer des paroles d'envoûtement contre Israël. Et quand Balaam est venu, après ces enchantements, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas envoûter un peuple qui était déjà béni par un bénisseur supérieur, par une personne ayant un pouvoir supérieur de bénédiction qui était Dieu. Alors il a suggéré une idée. Donc Balaam, le devin, a suggéré une idée à Balak. Il a dit au roi Balak, si on ne peut pas les avoir par la force de la malédiction, on peut les avoir par la ruse. Vous connaissez toute cette histoire. Donc
il a demandé à Balak d'introduire des jeunes filles moabites, donc de Moab, en Israël, pour qu'elles aillent séduire les Juifs, séduire les fils d'Israël, contracter des mariages à la suite de ces séductions, pour que le cœur de Dieu soit énervé, les abandonne, et que lui, Balaam, puisse maintenant maudire le peuple. Vous voyez, il ne pouvait pas maudire un peuple qui était le peuple d'Israël. Mais en utilisant la ruse, il a fini par mettre le peuple sous la malédiction. Parce qu'en fin de compte, Israël qui n'avait pas été maudit par la parole donnée, a été maudit par la ruse. Israël n'avait pas le droit de contracter des mariages avec les filles étrangères. Moab a été interdite par Dieu de contracter un quelconque mariage avec les femelles de cet endroit. Mais en prenant les femelles de Moab et en les conduisant en Israël, et en faisant de sorte que les Israélites et les Israéliens contractent des mariages avec ce peuple interdit, ce peuple maudit, ils ont donc eux-mêmes creusé leur propre tombe. Finalement, Dieu les a abandonnés et la malédiction de Balaam a agi. C'est le principe du spirituel. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas prendre à cœur l'avertissement que je vais vous donner. Donc vous voyez, pour aller saisir le président Laurent Gbagbo au palais, il savait très bien qu'il ne pouvait pas le faire par la force. Parce qu'il y avait une main plus puissante que leur pouvoir, plus puissante que leurs dispositions potentielles. Il ne pouvait donc pas stopper une prophétie qui était en marche. Mais il fallait utiliser la ruse. Et cette ruse était d'emmener les occupants du palais à l'époque de se vautrer à un certain nombre de comportements qui soient susceptibles de provoquer la colère de Dieu. La prophétie s'était déjà accomplie sur 4 étapes bien précises. Et la 5e étape, qui devait être l'étape de la délivrance spectaculaire, Hydre était entré en jeu. L'opération Hydre est entrée en jeu. Et le monstre Hydre a exercé une influence sur les habitants du palais, qui se sont laissés aller à un certain nombre d'actes, dont je ne vais pas parler maintenant, et qui ont été susceptibles de permettre à Dieu, de forcer Dieu à abandonner le combat. Parce que la gloire de Dieu ne doit jamais revenir à un homme, encore moins à une idole. Donc c'est l'opération Hydre, le monstre Hydre, qui a conduit les habitants du palais, en ce moment et à cette époque, de se livrer à un certain nombre d'actes, dont je ne vais pas parler maintenant. Et c'est cet acte ou ces actes qui ont poussé Dieu, n'est-ce pas, à ne pas entrer en action dans la délivrance spectaculaire qui doit avoir lieu. Ceux qui ne sont pas au courant de ça disent, les prophéties d'une telle personne ne se sont pas accomplies. Il a été un faux prophète, mais ils ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Ils ne savent pas, ils sont totalement ignorants du fait que Hydre était entré en jeu et que Hydre a modifié la chose sur le terrain, non par la force, mais par la ruse. Balaam ne pouvait pas maudire le peuple, mais Balaam a fini par maudire le peuple par la ruse. Pas parce que Balaam est fort plus que Dieu, mais ils connaissent les principes spirituels. Et la Bible est très claire là-dessus. Dieu dit, si je dis à une nation, nation, je te bénirai. Si cette nation faisait ce qui était mal à ses yeux, il se repentirait de la bénédiction qu'il aurait voulu faire à cette nation. Il dit, si je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si finalement le méchant change de voie, je n'ai plus d'excuses pour tuer le méchant. Mais pourtant, si je dis à un juge que juste tu vivras, et que le juste se détournait de sa justice pour faire ce qui est mal, je me repentirai aussi du bien que j'aurais voulu faire à ce juste. Si j'ai dit à un couple présidentiel, je t'ai choisi pour diriger une Côte d'Ivoire nouvelle, et que la prophétie est en train de suivre son cours normal, mais s'il arrive qu'en fin de compte, le couple avec les occupants du palais se soit vautré dans un certain nombre d'actions qui soient susceptibles d'énerver le ciel, alors Dieu se retire et on sait ce qui arrive à la suite. Je voudrais donc vous dire que tout ce qui est en train de faire en ce moment en Côte d'Ivoire est placé sous le joug de puissants esprits démoniaques. La victoire est déjà remportée par les mystiques dans le spirituel. Et je vais vous expliquer. Regardez, quand il y a eu les élections, quel est le nom de l'opération militaire qui a été déployée sur toute l'étendue du territoire?
appelé ça opération bariment de l'éléphant. L'opération bariment de l'éléphant. L'éléphant est le seul animal dans la forêt qui a le dernier mot. Il a la dernière parole. Et quand on parle du bariment de l'éléphant, parce que l'éléphant barille, quand on parle de bariment de l'éléphant, qui est le seul animal à avoir le dernier mot dans la forêt, ne voyez-vous pas que ça veut dire une parole d'envoûtement, des actes d'envoûtement qui ont été plongés et qui ont été, n'est-ce pas, propulsés, qui ont été propagés sur toute l'étendue du territoire, pour plonger les Ivoiriens dans le calme, dans le respect de la parole d'une seule autorité. C'est pour cela que vous allez voir que les élections se sont bien déroulées. C'est vrai qu'en certains endroits, il y a eu certains boycotts, mais dans l'ensemble, l'élection s'est passée même si c'est avec peu de voix. Mais tout était calme parce que c'était l'éléphant qui était en train de bariller. L'éléphant barillait. C'était le bariment de l'éléphant. Il fallait donc remporter la victoire dans le spirituel pour que le physique se soumette. Chers frères, je veux être très sérieux avec le message que j'ai à vous donner aujourd'hui. Je dis, pour se maintenir au pouvoir, ce régime que vous voyez aujourd'hui, a créé une opération militaire spirituelle qu'on appelle opération principauté. Je dis, pour se maintenir au pouvoir, le régime actuel que vous voyez, en collaboration avec les autres francs-maçons du monde, avec les autres régimes maçonniques de la terre, ont choisi ce qu'on appelle une opération principauté. En ce moment où je vous parle, la Côte d'Ivoire est spirituellement à genoux. Malgré la grande présence des chrétiens, malgré la grande présence des églises, malgré les programmes multipliés par-ci par-là, la Côte d'Ivoire est spirituellement à genoux. Nous sommes spirituellement affaiblis. Il y a un grand démon du nom de principauté qui a été, n'est-ce pas, envoyé sur toute la Côte d'Ivoire. C'est l'ombre de la mort. Et cet esprit exerce une influence sur la Côte d'Ivoire. Vous allez me dire, mais on a fait trop de prières. En temps normal, cet esprit ne devait pas avoir de pouvoir. Mais la première action de cet esprit est de permettre aux chrétiens de faire leur programme, mais de les mettre dans un état de péché qui ferait que Dieu ne les écoute pas. Beaucoup d'églises ont organisé beaucoup de programmes, mais laissez-moi vous dire que Dieu ne les a pas écoutés. Parce que cet esprit, principauté, qui est couché sur le centre de la Côte d'Ivoire, avec ses tentacules sur toute l'étendue du territoire, il pousse les chrétiens à conserver un péché mignon dans leur cœur et se présenter ensuite à Dieu et implorer son secours. Sachant très bien que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il honore celui qui vénère son nom. Cet esprit, le sachant, a fait de sorte que les chrétiens exercent vraiment toutes sortes d'actes de péché. Et maintenant, ils s'en vont se présenter à Dieu pour obtenir de la délivrance. La plupart de ceux qui s'en vont se présenter au Seigneur, fouillés dans leur portable, ils ont des films pornographiques dans leur portable, fouillés dans leur ordinateur. Vous regardez, la plupart, je ne les accuse pas tous, mais je veux dire que cet esprit s'est arrangé pour que chaque chrétien loge un démon, loge un péché mignon. Et quand il s'en va se présenter à Dieu, même avec un portable contenant des films sales, il va lui aussi crier à Dieu. Et il espère que Dieu l'écoute. Voilà le premier rôle de cet esprit. Et c'est une principauté qui est l'ombre de la mort. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, malgré la présence des églises, malgré les intercessions, nous sommes à genoux. Nous sommes à genoux. Et cet esprit, il ne va pas s'arrêter là. Je voudrais que vous preniez très au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Il ne va pas s'arrêter là. Son deuxième rôle sera d'éradiquer le christianisme de dessus la face de la Côte d'Ivoire. Si vous ne prenez pas à cœur et que vous n'obtempérez pas aux ensommations du Seigneur que je vais vous donner aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que le christianisme disparaisse de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça le rôle de cet esprit. Son deuxième rôle, après avoir plongé les chrétiens dans le péché, il va éradiquer le christianisme.
tout le pays sera islamisé. C'est pour cette raison qu'on a imposé un président musulman. Donc le pays sera islamisé, le pays va devenir un pays spirit. Parce qu'en ce moment, il est en train d'inspirer les gens du régime à fermer les églises. Lorsqu'ils sont allés le chercher, le contrat qui a été signé avec lui à plusieurs milliards de francs, il leur a bien dit, la seule chose qui peut me gêner, c'est la prière efficace des justes. Donc, je ne veux pas que les gens exercent la prière. C'est pour cela qu'il a lui-même mis les chrétiens dans le péché pour que leur prière ne monte pas au ciel. Mais s'il se rend compte qu'il y a de véritables chrétiens qui prient, il sera obligé de plier bagages et de s'en aller. Donc, en ce moment où je vous parle, le pouvoir est en train d'étudier comment faire pour éradiquer les églises, pour fermer les églises, pour que cet esprit-là ne soit pas gêné dans son action. Frères, écoutez très bien ce que je vous dis. Il ne veut pas être gêné dans son action. Donc les gens sont en train de voir comment verrouiller les églises. Comment les fermer totalement et faire disparaître le christianisme. Quand il va réussir cette deuxième phase, alors la troisième phase sera de transformer la République de Côte d'Ivoire en une dynastie. C'est-à-dire, il n'aura plus maintenant de président en président, mais ça sera une dynastie. Celui qui est au pouvoir va mourir, son fils va monter, personne ne va réagir. Quand son fils va mourir, le fils de ce fils montera, s'il n'y a personne, son frère va monter, ça sera une histoire de famille et plus personne ne va pouvoir réagir parce que ce démon sera puissamment en action et l'église ne va plus exister. Vous voyez comment le message que je vais vous donner aujourd'hui est vraiment important. C'est vraiment important, chers frères. La République va devenir une dynastie. Et la dernière action de cet esprit sera de vendre le pays aux étrangers. La Côte d'Ivoire ne va plus exister en tant qu'un pays des Ivoiriens, un pays appartenant aux Ivoiriens, mais ça va exister en tant que pays appartenant aux étrangers. C'est là le programme de cet esprit. Dans la nuit du 6 novembre 2020, c'est-à-dire les 3 jours qui viennent de passer, le Seigneur m'a montré une vision terrible où il m'a expliqué la plupart de tout ce que je suis en train de vous dire. Dans cette vision, j'étais comme dans une salle de cinéma et je regardais sur un grand écran. Et j'ai vu sur l'écran une femme qui était sur le point d'accoucher. Mais visiblement, elle avait fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir enfanter. Mais ses efforts sont restés sans succès. Je la voyais déçue, je la voyais abattue, je la voyais découragée. Je voyais même qu'elle craignait maintenant une césarienne. Elle n'avait physiquement plus de force pour pouvoir propulser l'enfant hors d'elle. Elle était totalement abattue. Et j'étais en train de la regarder avec beaucoup de compassion. Elle était tellement affaiblie qu'elle semblait dormir. La force physique lui manquait. Vous savez que dans l'accouchement, il faut se concentrer, il faut pousser, il y a des actions, des participations de la mère pour que l'enfant vienne. Elle avait usé de toutes ses stratégies, de toute son énergie et de toute sa force physique pour propulser l'enfant. Mais cela n'avait rien donné. Et du coup, j'ai entendu au-dessus de sa tête, au-dessus de la tête de la femme, des bruits qui provenaient d'en haut. Quand j'ai levé les yeux sur l'écran, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de lettres alphabétiques qui descendaient à flot sur la tête de la femme, qui se déversaient sur la femme. J'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je regarde bien, ce sont des lettres alphabétiques. Ces lettres alphabétiques tombaient dans un ordre disproportionné, mais ça versait sur la femme. Et quand j'ai regardé encore de plus près, je me suis rendu compte que toutes ces lettres alphabétiques qui sont descendues dans un ordre désordonné ont commencé à se mettre en ordre, s'entremêler entre elles. Et après s'être entremêlées entre elles, ces lettres alphabétiques, alors cela a créé 2 belles phrases bien lisibles. Et quand je me suis approché pour lire les 2 rangées de phrases, voici l'écriture qui avait été transcrite. Car les enfants sont près de sortir du sein maternel. C'était la première rangée de phrases. Et la deuxième rangée de phrases disait « Et il n'y a point de force pour l'enfantement ». Et je reprends donc dans l'ensemble, les 78 lettres avaient transcrit cette phrase.
car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Pendant que j'étais en train de regarder, je comprenais pourquoi cette femme était dans la détresse. C'est que les enfants, enfin je veux dire l'enfant, était près de naître, mais elle n'avait plus de force pour l'enfantement. Donc j'étais en train de me laisser aller à la compassion. J'étais vraiment en train de m'évanouir dans la pitié pour cette femme. Lorsque dans l'écran, je regardais, une autre femme était entrée, c'était la sage-femme. Elle était entrée dans la salle d'accouchement, je vais dire, et elle a plaqué une autre écriture en bas des deux phrases. Pendant que moi j'étais en train de regarder et que j'étais vraiment rempli de compassion pour cette femme, j'ai vu la sage-femme entrer et j'ai vu qu'elle a plaqué une autre écriture en bas des deux phrases. Et l'écriture qu'elle avait plaquée était Ésaïe 37, verset 3. Ésaïe 37, verset 3. J'étais en train de regarder toutes ces choses stupéfaites. Je regardais sans comprendre qui était cette femme, pourquoi elle n'avait plus de force, qui pouvait l'aider. J'étais encore vraiment plongé dans les interrogations lorsque toute l'image a disparu sous mes yeux et que je me suis retrouvé maintenant debout sur ma couchette. Excusez, debout sur ma couchette. Donc ma Bible était auprès de moi et donc je l'ai prise, je l'ai serrée contre moi et puis automatiquement j'ai été poussé par le désir de l'ouvrir pour découvrir ce qui était écrit dans Ésaïe 37, verset 3. Donc lorsque j'ai fouillé, je me suis rendu compte que c'est la même phrase que j'avais lue dans la vision, j'avais lu au cours de la vision, qui était aussi transcrite dans ce verset d'Ésaïe chapitre 37, verset 3. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a plus assez de force pour l'accouchement. Alors, je me suis donc mis à genoux et j'ai commencé à interroger le Seigneur sur des choses précises concernant cette vision. Et le Seigneur m'a dit, la grosse femme que tu as vue, parce que cette femme était très grosse, il vous prévient, la grosse femme que tu as vue et qui était sur le point d'accoucher, elle représente l'ancienne Côte d'Ivoire. Elle représente la Côte d'Ivoire ancienne. Sais-tu pourquoi on te l'a montrée comme une grosse femme? Parce que l'ancienne Côte d'Ivoire est maintenant âgée de 60 ans. Depuis son indépendance en 1960 jusqu'en cette année 2020, elle a maintenant comptabilisé 60 années d'existence. C'est pourquoi on te l'a montrée comme une grosse femme. Et l'enfant qu'elle doit mettre au monde est la nouvelle Côte d'Ivoire. La nouvelle Côte d'Ivoire est l'image, le symbole de cet enfant qu'elle doit mettre au monde. Les efforts dont elle a usé pour pouvoir accoucher, les concentrations, les hurlements, les cris perçants qu'elle a poussés, elle a dégagé d'elle-même pour pouvoir propulser l'enfant, représentent tous les efforts que vous avez faits en tant qu'Ivoirien pour voir enfin naître cette Côte d'Ivoire nouvelle. Et le Seigneur m'a expliqué cela brièvement. Il dit, ce sont par exemple les marches que vous avez faites dans la rue, les marches d'opposition, ce sont par exemple les boycotts actifs, c'est votre retrait du processus électoral, ce sont les démarches en diplomatie que vous avez faites avec l'extérieur, c'est tout ce que vous avez pondu comme déclaration en menant les gens à faire de la désobéissance civique. Ce sont même les programmes de jeûne et de prière dans les églises et dans divers endroits que vous avez eu, n'est-ce pas, à organiser par-ci et par-là. De la même manière que les cris de cette femme, ces hurlements, ces gémissements, de la même manière que ces forces rassemblées pour propulser l'enfant n'ont rien donné, de cette même manière, que ce soit vos marches, que ce soit vos boycotts actifs, vos prières, vos jeûnes, vos intercessions, que ce soit vraiment la désobéissance civique, tout ce que vous avez fait, cela n'a rien donné. Ça n'a pas pu vous permettre de voir une Côte d'Ivoire nouvelle. Quand le Seigneur me disait ça, j'étais alors abattu parce que je me demandais qu'est-ce qu'il nous fallait maintenant. Et j'ai interrogé le Seigneur de savoir, mais maintenant, si nos prières n'ont rien donné, que nos jeûnes multipliés n'ont rien donné,
Nous avons imploré, nous avons supplié, si cela n'a rien donné. On pourrait comprendre, on aurait dû comprendre s'il s'agissait des boycotts actifs, de l'appel à une désobéissance civique, on pourrait comprendre que cela pourrait ne rien donner. Mais nos jeûnes et prières, mais Seigneur, pourquoi? Alors le Seigneur me dit, tu vois, cette femme a besoin d'une force extraordinaire pour pouvoir accoucher. Et le Seigneur me dit, il y a des choses dans la vie d'un homme que jamais cet homme ne pourrait obtenir sans l'aide de Dieu. Je répète, le Seigneur m'a dit que dans la vie d'un être humain et aussi dans la vie d'une nation, il y a des choses que l'un et l'autre, que ce soit l'être humain ou la nation, ne pourrait jamais obtenir sans l'intervention du Créateur. Il m'a dit, quel que soit le degré d'intelligence d'un homme, quelle que soit sa capacité financière, quel que soit son bagage intellectuel, quelle que soit la puissance de frappe d'une nation, quel que soit son épanouissement financier, quelle que soit sa position dans la société, sa position dans le monde, il y a des choses que ni cette nation, ni cet homme ne pourront obtenir sans Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit le cas de la Côte d'Ivoire par exemple. Vous avez vu que tout ce que vous avez fait, ça n'a pas abouti. Parce que ce qui reste à faire est maintenant une action qui appartient à la divinité. C'est une action qui appartient maintenant aux habitants du ciel. J'ai dit, mais comment nous allons faire pour les faire bouger, pour qu'ils puissent agir pour nous? Il m'a dit, c'est là le message que tu vas donner. Et il me dit, tu vois, lorsque Josué était confronté aux murailles de Jéricho, il a demandé aux sacrificateurs de passer en premier. Les murailles de Jéricho étaient des murailles fortifiées. Aucune machette, aucune hache, aucune puissance, aucune arme blanche ne pouvait déraciner cela. Il fallait une force surnaturelle. Et les habitants de Jéricho étaient fiers parce que leur ville était imprenable. Mais il a fallu que Josué appelle tous les sacrificateurs pour prendre le devant du combat. Et ce sont les sacrificateurs qui avaient la responsabilité de porter l'âge de l'Éternel. Et ce sont les mêmes sacrificateurs qui avaient été les premiers à mettre le pied dans le Jourdain pour que le Jourdain puisse se fendre. Ce sont eux qui ont dirigé ce programme de louange. Si les sacrificateurs se lèvent, comme tu le leur diras d'ailleurs de ma part, il faut qu'ils se lèvent, seulement les sacrificateurs. Ne demande pas aux sacrificateurs d'associer leur peuple avec eux. Je veux, dit le Seigneur, que ce soit uniquement que les sacrificateurs, uniquement que les pasteurs, les missionnaires, les prestataires, les stagiaires, les étudiants missionnaires, les prophètes et les prophétesses, tous ceux qui se réclament de mon sacerdoce, tous ceux qui font partie du sacerdoce royal du grand maître, c'est eux qui doivent se lever et qui doivent prendre le devant des combats. Qu'ils exemptent leur peuple de ce combat. Car la force dont on a besoin, m'a dit le Seigneur, c'est la sainteté et la ferveur dans la prière. C'est la sainteté et la ferveur dans la prière. C'est pourquoi m'a-t-il rappelé que ce monstre a tout fait pour que les pasteurs et leur peuple soient sous le joug d'une puissance démoniaque appelée péché, pour qu'il y ait des plaques métalliques dans le ciel qui puissent empêcher leur prière de monter. Il y a des pasteurs qui ont fait de longs moments de jeûne, m'a dit le Seigneur. Il y a des pasteurs qui ont vraiment le souci de leur peuple, le souci de leur pays. Il y a des personnes qui sont vraiment engagées à prier nuit et jour pour leur nation. Mais depuis le premier jour où ils ont commencé à prier, jusqu'à ce jour où je te parle, je ne les ai jamais écoutés, m'a dit le Seigneur. Je ne les ai jamais écoutés parce qu'ils sont vautrés dans des pornographies terribles. Ils sont vautrés dans des péchés de sexe à ne pas parler. C'est pourquoi je ne les écoute pas. Mais maintenant, cette femme, là où elle se trouve, il lui faut une force extraordinaire. Et cette force, c'est le concours des serviteurs de Dieu. Dis à mes serviteurs que de la semaine qui va commencer du 14 au 21, je veux, moi le Seigneur, qu'ils soient en jeûne et prière. Qui qu'il soit, s'il se réclame de pasteur travaillant pour le service de Dieu,
s'ils sont des missionnaires engagés pour la cause de Jésus, s'ils sont des prophètes, des prophétesses, des étudiants missionnaires, des prestagiaires, s'ils sont des bergers qui conduisent vraiment le peuple de l'Éternel, le Seigneur les appelle, le devoir spirituel les appelle, la responsabilité sacerdotale les interpelle. Ils doivent, la semaine qui va commencer du 14 au 21, ils doivent être en jeûne et prière. Le Seigneur m'a dit qu'il ne s'agit pas de faire un jeûne à sec pendant 7 jours. Non. Vous pouvez faire le jeûne en fonction de votre capacité. Si vous voulez faire un jeûne prolongé, faites le jeûne prolongé. Si vous ne voulez manger que des fruits chaque 18 heures, mangez des fruits chaque 18 heures. Si vous voulez descendre totalement de votre jeûne, commencez matin et descendre totalement le soir, faites-le. Pourvu que cette semaine, cette période du 14 au 21, trouve tous mes serviteurs en jeûne et prière. Je le répète, le peuple n'a rien à voir avec ce moment. Que le peuple se mette à l'écart de ce programme. Ils peuvent faire leur programme individuel. Ils peuvent prier pour soutenir les pasteurs. Ils peuvent gêner pour soutenir les pasteurs. Mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire que Dieu va regarder en cette semaine du 14 au 21. Il va être plus concentré sur ce que les pasteurs vont lui dire dans cette semaine-là. C'est la première recommandation que j'ai reçue. Interpeller la conscience des hommes de Dieu, qu'ils mettent à l'écart leur peuple et qu'eux-mêmes entrent en présence du vainqueur. Eux-mêmes entrent en présence du ressuscité glorieux. Eux-mêmes les pasteurs. La deuxième recommandation, le Seigneur m'a dit, lorsque tu leur diras d'entrer en ma présence, entre le 14 et le 21, ou du moins du 14 au 21, la seconde recommandation est de leur dire de faire des prières intenses de minuit à 4 heures du matin. Certes, ils peuvent prier le reste de la journée, mais les prières envers lesquelles j'aurai mon oreille plus branchée, ce sont celles qui seront faites entre minuit et 4 heures du matin. Et le Seigneur me donne les raisons. Il dit parce que c'est à cette heure-là que le Seigneur a été saisi. Cette heure est l'heure des ténèbres. Lorsque Judas s'est approché avec sa cohorte de malfaiteurs, sa cohorte d'assassins, aux trousses du Maître, aux trousses du Seigneur, c'est entre minuit et 4 heures du matin. C'est là qu'ils sont venus saisir le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est l'heure des ténèbres et le Seigneur a eu à le rappeler à ces gens. Il dit, vous venez à moi avec des bâtons, avec des machettes, avec des armes blanches, comme si vous étiez à la recherche d'un brigand. J'étais pourtant au temple avec vous tous les jours et vous ne m'avez pas saisi. Mais cette heure est votre heure, l'heure des ténèbres. Et vous avez vu que c'est au chant du coq que Pierre a régné Jésus. Entre-temps, le chant du coq est entre minuit et 3 heures du matin. Cela veut dire que c'était en pleine nuit. Donc, il faut que les sacrificateurs, les pasteurs qui seront en jeûne, se mettent en prière entre minuit et 4 heures du matin. Je n'ai pas dit que lorsqu'ils vont commencer à prier à minuit, ils ne doivent plus cesser de prier jusqu'à 4 heures du matin. Non. Mais je dis, en fonction de la capacité de chacun, si vous pouvez faire 10 heures, et si vous pouvez faire, 2 heures, si vous pouvez faire 1 heure, même 30 minutes, même 10 minutes, même 5 minutes, si c'est ça votre capacité, alors le Seigneur vous dit de le faire. Mais pourvu que les 5 minutes, les 10 minutes, les 15 minutes soient comprises entre minuit et 4 heures du matin. Ça, c'est la deuxième recommandation. Je le répète, il ne s'agit pas de prier de minuit à 4 heures du matin par personne et par individu. Mais il s'agit de prier dans une période selon vos capacités, mais qui soit comprise entre minuit et 4 heures du matin. Si donc je peux prier 2 minutes, je prie les 2 minutes, mais pourvu que ce soit entre minuit et 4 heures du matin. La troisième recommandation, le Seigneur veut que lorsque vous allez prier à cette heure, demandez-lui spécialement de dépouiller tous ces mystiques de leur pouvoir. Il dit de vous dire qu'il y a des hommes aux pensées empoisonnées qui sont sur votre territoire. Il y a des féticheurs, il y a des marabouts, des prestidigitateurs, il y a des nécromanciens, des chiromanciens, des tauromanciens, il y a des mages, des magiciens,
des marabouts, des dozos, des mystiques, des maçons, c'est-à-dire des francs-maçons, des hommes qui sont totalement adonnés à l'occultisme et qui ont envahi votre pays. Ils exercent des pressions chaque nuit entre minuit et 4 heures du matin à vos carrefours, dans vos maisons, devant vos portes. Vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a eu des pratiques qui ont été faites devant vos maquis, je veux dire pardon, vos maisons, des pratiques qui ont été faites sur le marché, des pratiques qui ont été faites dans les lieux de service. Ils ont fait des pratiques partout et ils ont des pouvoirs qui sont vraiment terribles. Mais le Seigneur dit de vous dire qu'au cours de ce moment de jeûne, demandez-lui de les dépouiller tous de leur pouvoir, autant qu'ils sont, et quel que soit qui ils pourraient être. Dépouillez-le de leur pouvoir. Il m'a dit que si vous demandez cela à Dieu, puisque vous vous avancez devant le Seigneur dans une position de sainteté, il le fera. Il va les dépouiller et tous. Et la quatrième recommandation, c'est de prier pour que le Seigneur puisse transpercer cette ombre qui plane sur la Côte d'Ivoire. Cette ombre de la mort que le pouvoir a fait acheter à des milliards de francs. Ce démon, cette principauté coûte excessivement cher, a dit le Seigneur. Mais ils l'ont pris pour venir parce qu'ils savent que lorsqu'il vient, ce démon a détruit beaucoup de pays, il va alors réussir. Et vous voyez qu'il est en train de réussir. C'est un esprit de guerre stratégique. C'est pour cela, demandez au Seigneur de le tuer, de le transpercer. Et le Seigneur va le faire. Donc voici les 4 recommandations que je vous donne. Premièrement, il faut que tous les pasteurs, je dis bien tous les pasteurs, et je reprécise les pasteurs sanctifiés. Le Seigneur m'a dit, si vous n'êtes pas saints, si vous savez que vous êtes adonné à la sexualité et au vagabondage sexuel, à la pornographie, à la fornication, ne vous approchez pas de Dieu en cette période. Parce que sa sainteté peut vous tuer. Mais si vous êtes saints, que vous vous êtes sanctifiés, que vous vous repentez sincèrement, alors la semaine du 14 au 21, entrez en sa présence dans le jeûne et dans la prière. Dans un jeûne qui n'est pas forcément un jeûne à sec. Ça, c'est la première recommandation. La seconde était de vous dire que si vous priez au cours de cette jeûne, que le concentré de votre prière, le temps où vous allez concentrer votre prière soit entre minuit et 4 heures du matin. Troisième recommandation, c'est de dépouiller tous les mystiques, les dozos et ce régime mystique-là de ses pouvoirs. Et la quatrième recommandation, c'est de vous dire de transpercer ce monstre qui est couché et dont les tentacules ont couvert le pays. Donc le Seigneur a donné ces 4 recommandations. Je dis, la force dont cette femme a besoin maintenant pour enfanter, c'est une force surnaturelle. Et cette force est la sainteté et une prière fervente. Le Seigneur a dit que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Et là où la bataille est arrivée maintenant, il ne s'agit plus d'une affaire de brebis. Il ne s'agit plus d'une affaire de peuple. Il ne s'agit plus d'une affaire de baptisés. Il ne s'agit plus d'une affaire de laïcs. Il ne s'agit plus d'une affaire de baptisés. Il ne s'agit plus d'une affaire de brebis. Non. Il s'agit maintenant des hommes de Dieu qui doivent se lever et implanter l'étendard de Christ en Côte d'Ivoire. Implanter le drapeau de Christ en Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire doit être une nation chrétienne, une nation bénie, une nation missionnaire, une nation qui héberge la gloire du ressuscité glorieux. C'est pour cela que je lance ce dernier appel à toutes les personnes qui vont écouter ce message, de dispatcher ce message au maximum, car en ce moment où je parle, le temps lutte contre nous. Il faut que tous vos pasteurs soient en jeûne et prière à partir du 14. Oh, il nous reste 3 à 4 jours pour atteindre le 14. Il faut donc faire tout, de toute votre possibilité, de tout votre possible, pour que ce message puisse atteindre toutes les zones que ça peut atteindre. Donnez ce message à votre fondateur, pour que lui aussi, il puisse vraiment informer ses sujets et ses subalternes. Vraiment, c'est extrêmement important. Si nous faisons cela, vous allez voir que la semaine qui va suivre, du 21 au 28, après
après le jeûne, la semaine qui va suivre du 21 au 28, la peur va changer de camp. Vous allez voir que la frayeur va élire domicile ailleurs. Vous allez voir que l'épouvante va changer de position. En ce moment, la Côte d'Ivoire est plongée dans des ténèbres et les ténèbres sont en train de l'envahir. Mais si les sacrificateurs se sont levés et qu'ils ont observé ce que le Seigneur est en train de me dire de leur donner comme recommandation, vous allez voir que la peur changera de camp et la gloire de l'Éternel va venir comme un jugement contre ces mystiques et la Côte d'Ivoire va être enfantée. La nouvelle Côte d'Ivoire sera enfantée. Elle ne va pas accoucher par césarienne. Elle va enfanter et nous serons tous dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.